Ah oui, salut peuple de Dieu, salut Église, nous sommes vraiment joyeux, remplis de joie. Vraiment, vous êtes le bienvenu dans cette culte du mercredi 16 2025. Vraiment, partout où vous nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse et vraiment, vous êtes le bienvenu dans cette rencontre spéciale pour l'examination des Écritures et pour étude biblique. Donc, à chaque fois on a culte, c'est l'examination des Écritures ou des paroles saintes, de prophéties, pour que nous ne manquons rien en ce moment. Vraiment, merci pour tous ceux qui nous ont honorés dans cet appel. Et vous êtes là. Vraiment, nous sommes contents et Dieu soit loué parce que il a voulu que nous soyons comme on est là. Vraiment, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans l'enseignement. Et avant tout, je veux que tu me rejoignes pour la prière. Hein? Avant toute chose, compris Dieu afin de manger l'agneau. Vraiment, ceux qui avaient faim, ceux qui avaient soif de la parole, soif de l'évangile, voilà, la nourriture est là. La nourriture est là, on va manger et on va partager. Mais avant tout, d'abord, prions ensemble et puis on va entrer dans l'enseignement. Chantez, si tu sais cette chanson. Nyonso pona yo. Nyonso pona yo lelo yo le lona pesi elaka kosali la yo. Nyonso pona yo mokonzi nyonso pona yo lelo yo le lona pesi elaka kosalela yo. Nyonso pona yo mokonzi nyonso pona yo lelo yo le lona pesi elaka kosalela yo. O nyonso pona yo mokonzi nyonso pona yo lelo yo le lona pesi elaka kosalela yo. Bandalelo ndeko zuwa katango pesa motema mbile ya molimo soki ya solo oyebi Yesu yozali motuya kufa na yo ndeko ezali motuya koyeba Yesu ezali malamu akufelaki yo na ekulusu losiko ya seko. Bandalelo ndeko zoaka tango pesa motema bile ya molimo soki ya solo yoyebi Yesu yozali motuya kufa na yo ndeko ezali motuya koyeba Yesu ezali malamu akufelaki yo na ekulusu
Lisekwaya seko. Vraiment bien-aimé. J'attends yako lesa molimo na yo elimo na yo bilei ya molimo. Et dans ce moment d'enseignement, tout est pour lui, en lui. Alors, j'attends yako pesaye merci, yako kumisaye, yako netolaye, yako remercier parce qu'il est bon de ce qu'il a fait dans ta vie et t'a protégé, il t'a béni, il t'a gardé, il t'a préservé du mal. Parmi les risques du diable, tu t'es sorti vainqueur, même plus que vainqueur. C'est dans cette occasion, nyonso eza ponaye la gloire. Dis merci Seigneur pour cet moment, pour le don de la vie et pour la grâce. Tolobi nyonso ponaye bondela pesaye merci pour na moment oto bonde na kombo na Yesu Masia. Nyonso eza pona yo Nzambe po yonde mokeli na nyonso ya likolo ya mabele pe ya si ya mabele. Okelaki nyonso pona yo yango tozongisi lokumu epai na yo koloba ete merci Jéhovah, merci éternel pour la vie, pour la protection, pour ce privilège de s'asseoir à l'ensemble des saints, pour ce privilège d'être dans ta présence. Voilà, nous sommes reconnaissants de ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde. Malgré l'ennemi, mais nous sommes sortis vainqueurs. Voilà, nyonso eza pona yo, lokumu pe gloire. Tozongisi yango na ema na yo. Tozongisi yango na ngwende na yo. Yawe kumbama na yo, yawe netolama na yo parce que oza malamu. Merci Jéhovah. Merci Elohim. Merci Adonai. Merci El Shaddai parce que tu es bon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que aussi tu pries, bien-aimé, pour une minute. Dis à Dieu de recommander ce moment, de recommander cette culte entre la main de Dieu. Et profiter à inviter le Saint-Esprit de prendre contrôle dans ton esprit et dans cet auditoire. Profite aussi à prier pour les autres qui nous suivent partout. Que le Saint-Esprit soit dans cette connexion et de nous enseigner, de manifester ta volonté parce que nous sommes réunis pour que nous mangions l'agneau dans son entièreté. Pour que nous mangions l'agneau dans son entièreté. Et cet agneau qui est la parole de Dieu peut être mangé par l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la bonne compréhension de l'évangile dans notre esprit, c'est ça qui signifie la nourriture solide. Alors que le Saint-Esprit nous aide dans cette rencontre afin que nous mangions sa volonté, sa parole qu'il a prévu de nous enseigner ce soir. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Priez, Seigneur, nous recommandons ce culte entre tes saintes mains. Que ton esprit règne, habite au milieu de nous, prendre place dans notre esprit et de nous inculquer ta volonté. Nous sommes soifés de toi. Nous sommes vraiment soifés et nous avons faim. Voilà, nous sommes approchés pour la bonne nourriture afin que nous mangions ta chair, nous buvons ton sang. Et comme toi, l'agneau de Dieu, et nous voudrons que le Saint-Esprit nous aide à bien manger l'agneau, bien pimenté, afin que cela soit bon
Inculque-nous ta pensée, ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Alléluia. Et c'est exact. Ah, voilà. Et c'est-à-dire que c'est ça. Voilà, merci vraiment parce que c'est ça. C'est de même manière aussi, et pas un zambé pe et c'est ça. Donc, donc, c'est tous, nous sommes dans la joie parce que nous sommes réunis pour un but devant les rois des rois. Alors, sans plus tarder, merci. Nous allons entrer directement dans l'enseignement. Alors, pour un rappel, ce qui n'était pas hier, hier, alors qu'on peut s'arrêter note na yote. C'est comme j'étais à l'école. D'ailleurs, ok, c'est une note à moto, ebite zala to leo, ebite, donc au tira et les gaga. Maintenant, jour examen, on va répondre au figi professeur. Alors, c'est pour s'amuser, quoi. Donc, il faut une note na yo moko. Pour muta komara na ndenge na ye. Vous comprenez? Donc, muta na ndenge na ye. Awo tsa pique yo kanisa ar. Donc, yo zalaka la note na yo moko. Voilà. Donc, pour un rappel, ce qui n'était pas la semaine passée, donc nous avons étudié le thème de la semaine passée, c'était l'avènement du Fils de l'homme Emmanuel. Donc, nous avons bien épinglé pour dire que l'avènement du Fils de l'homme, c'est l'espérance du royaume. Donc, l'avènement du Fils de l'homme, c'est l'attente du royaume éternel, ou c'est l'attente du royaume de Dieu. Alors, nous avons bien compris bien que qu'est-ce que le royaume que nous entendons. Là, c'était bien défini dans le livre de Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Là où la Bible nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et boire. Ce n'est pas le manger et le boire. Donc, le royaume de Dieu est bien défini, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc, c'est là que nous avons bien compris les définitions du royaume et les bénéfices du royaume. Alléluia. Alors, par cette espérance du royaume et dans cette attente du royaume éternel, du royaume de Dieu, c'est l'espérance des saints. Mais aujourd'hui, nous voudrons encore ouvrir ton esprit parce qu'il y a beaucoup, l'église sont perdues. L'église du temps de la fin sont perdues et nous ne sommes pas dans l'attente du royaume. Et même pas l'espérance du royaume. Toutes nos espérances, c'est tout autour de ce que la chair doit être nourrie et habillée. Donc, l'homme n'est pas à l'attente du royaume. Si tu es dans l'attente du royaume, il y aura les éléments que tu dois poursuivre pour hériter le royaume. C'est aujourd'hui qu'on va le prendre. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de merveilleux. Vraiment, ce qu'on raté, Yango et Sili. Alors, le thème d'aujourd'hui ou le sous-thème d'aujourd'hui sera le prélude du royaume éternel ou du royaume de Dieu. Tu peux répéter après moi, le prélude du royaume de Dieu. Encore, le prélude du royaume de Dieu. Ou tu peux changer le prélude du royaume éternel. Le royaume éternel, c'est précis. Parce que celui qui est le roi, c'est éternel. Alors, son royaume éternel est éternel. Donc, c'est la même manière, interchangeable. Tu peux dire le prélude du royaume de Dieu, ou même directement, tu peux dire le prélude du royaume éternel. Comme nous enseignons que
l'attente du Fils de Dieu, c'est l'attente du royaume. Donc notre espoir, c'est le royaume. Et nous entendons les royaumes. Alléluia. Vraiment. Alors aujourd'hui, pour bien t'ouvrir la conscience afin que tu ne vois pas que ces choses sont imaginaires. Non, 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 non. Ne croyez pas que les choses du royaume de Dieu, c'est imaginaire. Non. Nous avons bien illustré la semaine passée les deux générations, les générations noaniques ou noadiques, c'est la même chose par rapport à la classification des siphiques hébreux correspondant dans l'alphabet par rapport aux lettres premières. Donc, tu peux commencer à les conjuguer dans de plusieurs manières. Donc, tu peux dire ça, noanique, noadique, noatique. Donc, tu remplaces que les lettres. Donc, ne te sois pas confondre par rapport aux nuances des expressions. Alors, nous avons mis en disposition les deux générations, la génération noanique ou dique et la génération christique ou messianique. Alors, ce sont des deux générations et la Bible est bien disposée la différence entre les deux générations dans la société. Alors, aujourd'hui, nous voulons mettre l'Église en garde dans cette attente du royaume. Et sachez bien que le moment présent, l'Église de Jésus, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu, comprenez ceci, ou sachez que le moment présent que nous vivons, nous sommes au prélude du royaume de Dieu. Nous sommes au prélude du royaume éternel. C'est ainsi que Dieu a envoyé sa parole pour la préparation du royaume. C'est ainsi, nous, comme étant des croyants de l'évangile, ou les chrétiens, c'est-à-dire le croyant de l'évangile, les disciples même. Alors, si notre conscience n'est pas sur l'objet en ce moment présent, nous sommes perdus. Alors, que je regarde mes notes pour ne pas parler d'autre chose. Alléluia. Regarde à ta gauche, dis, Beloved, today is better than yesterday. Encore, Beloved, ayalobako a. Ezapi anga pete oboya. Regarde à ta gauche, dis, Beloved, today is better than yesterday. Encore, Beloved, today is better than yesterday. Beloved, 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 beloved. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé, aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Aujourd'hui, c'est bon. Hein? Donc, today is better than yesterday. Tourne encore à l'autre côté, regarde à ton bien-aimé ici. Beloved, today is better than yesterday. Les lots et les kilobi. Lobi et les kalelo. Alléluia. Alors, nous sommes sur le prélude du royaume de Dieu. Nous parlons aujourd'hui sur le prélude du royaume de Dieu. Église du Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu, nous devons comprendre que, en tant que chrétiens ou croyants de l'évangile de Jésus-Christ, le moment présent
que nous vivons, nous sommes dans le prélude du royaume de Dieu. Nous sommes dans le prélude du royaume éternel. Pourquoi le royaume éternel? Parce que celui qui est le roi dans cette reine est éternel. C'est ainsi son royaume est un royaume éternel. Donc, ce que je veux que tu comprennes, que vous compreniez, que le moment présent, le temps présent n'est pas un temps ou un moment de perdre. Mais nous devons comprendre que si nous perdons ce moment présent, et que si tu meurs maintenant ou demain, tu perds l'éternité. Pourquoi? Parce que le temps à laquelle nous sommes dans le prélude du royaume. Oui, on avait l'habitude de dire que nous sommes au temps de la fin. Oui, nous sommes au temps de la fin. Mais je veux que tu comprennes, nous sommes dans le prélude du royaume. C'est-à-dire, le royaume est déjà là. Alors, comme nous sommes dans le prélude du royaume éternel, ou le royaume de Dieu, nous devons comprendre certaines choses qui nous faut pour le royaume. Alors, moment où tout ça n'a bien aimé, exactement, il y a prélude, il y a royaume. Voilà la promesse que Dieu a faite aux habitants de la terre. Voilà les promesses que Dieu a faites aux habitants de la terre. Le promesse éternelle. Promesse du royaume. Promesse de l'éternité. Pourquoi promesse du royaume? C'est parce que, comme toujours, quand l'homme a péché, après la chute de l'homme, Dieu décida d'exterminer les habitants de la terre ou les créatures à laquelle il a créé à cause du péché. Après, dans son amour, selon son plan éternel, Dieu se souvient de sa parole pour faire encore subsister sa création. Et dans cette conclusion, Dieu conclut de restituer encore son royaume, c'est-à-dire ses créatures. Voilà, même si après chute, Dieu a encore promis l'homme la vie éternelle. Dieu a encore promis l'homme l'éternité. Voilà la mission des prophètes, la mission des missionnaires ou le prophète ou la mission de l'évangile que Dieu envoie ou l'œuvre que Dieu est en train de faire à ses serviteurs en ce moment, c'est pour le royaume. Voilà, Dieu a promis encore de nouveau de rétablir son royaume ou de retourner l'homme à l'Éden, comme on l'a dit. Qu'est-ce que l'Éden veut dire? Alléluia. Alors, c'est dans cette promesse, c'est une promesse du royaume. Après la chute de l'homme, Dieu décide de détruire l'humanité et de rétablir son royaume. C'est ainsi, il a fait promesse aux habitants de la terre. Alors, cette promesse n'est pas justement aux habitants de la terre, mais est aussi aux créatures spirituelles. Parce que, comme on a toujours dit, le royaume de Dieu n'était pas toujours terrestre, mais le royaume de Dieu était aussi céleste. Donc, ça parle de la création de l'Éternel. Donc, le péché a touché le royaume. Donc, quand les anges ont péché,
ou même quand l'homme terrestre a péché, donc c'est le royaume de Dieu qui était détruit. Et Dieu décida d'exterminer les créatures. Et dans son amour, il repromet encore de rétablir son royaume. Quand nous parlons du royaume, dans les expressions des hommes, nous parlons de quoi? Nous parlons de l'Éden. Quand nous parlons du royaume de Dieu, pour les terrestres, nous parlons de l'Éden. Alors Dieu repromet encore l'homme de lui faire retourner à l'Éden. Autrement, Dieu repromet encore l'homme de lui emmener dans son royaume. Voilà, la promesse a été donnée aux habitants de la terre. La promesse a été donnée aux créatures célestes. Où? Regardons. Prenons le livre des Psaumes, chapitre. Et avant cela, que je lis mes textes pour ne pas... Alors, la promesse du royaume éternel. Dieu le Père, créateur de toutes choses, a promis aux habitants de la terre en disant ceci. Les habitants de la terre et les créatures célestes. Il a en disant ceci. À tous ceux qui suivent, à tous ceux qui suivent, je le change, à tous ceux qui obéissent. Pourquoi Dieu voudrait détruire l'humanité? C'est parce que l'homme n'a pas suivi le voie de Dieu. Notez que ceux qui écrivent, pourquoi Dieu a détruit l'humanité ou son royaume? Parce que l'homme n'a pas suivi le voie de Dieu à la fin. C'est-à-dire, l'homme n'a pas obéi les lois de Dieu. Autrement, l'homme n'a pas suivi les lois de Dieu. Alors, c'est ainsi Dieu, pour faire retourner encore l'éternité, pour faire retourner ses créatures à l'éternité, ou pour faire encore retourner l'homme à l'Éden, Dieu fait encore une promesse que nous appelons promesse du royaume éternel. Regarde à ta gauche, dit, bien-aimé, le promesse du royaume éternel. L'autre côté dit, bien-aimé, le promesse du royaume éternel. C'est ça nos attentes, nos espérances. Mais voilà. Et Dieu repromet à l'homme encore l'éternité ou de lui faire retourner à l'Éden. Alors voilà la condition. Dieu dit ceci. À tous ceux qui suivent, 1. Mes voies, 2. Mes lois, 3. Mes commandements, ils hériteront la terre et ils habiteront. Alléluia. Alléluia. Alors là, nous allons prendre Psaume 37 au 27 à 31. Nous allons lire livre de Psaume 37, verset 27 à 31. Alléluia. Quelqu'un là? Voilà, nous lisons livre de Psaume, chapitre 37, au 20e verset à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Dieu dit, détourne-toi du mal. Regarde à ta gauche, dit, bien-aimé, détourne-toi du mal. Regarde à l'autre côté, bien-aimé, détourne-toi du mal. Ça, c'est la condition que Dieu est en train de donner aux habitants de la terre. Autrement, à ses créatures. Une promesse du royaume. Il dit, ça ce sont des conditions que Dieu est en train de conditionner les habitants de la terre. En disant, détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. C'est-à-dire,
détourne-toi du mal. Fais le bien pour que tu possèdes quoi? Ta demeure. Dieu, après créer l'homme, il lui a mis dans le jardin d'Éden comme sa demeure. Mais après le péché, l'homme a perdu sa demeure. Alors, cet Éden, c'était sa demeure, autrement, le royaume de Dieu est la demeure de l'homme. Donc, quand l'homme a péché, Dieu lui chassa, donc il a perdu sa demeure. C'est ainsi, Dieu revient encore de nouveau, il revient encore dans ta vie pour te dire que Blaise, détourne-toi du mal. Angèle, détourne-toi du mal. Patrick, détourne-toi du mal. Jean-Pierre, détourne-toi du mal. Je peux commencer à citer des noms. Tu peux citer ton nom et fais le bien. Possède ta demeure. Alléluia. Donc, ici, c'est la promesse du royaume. Mais la condition est que tu dois détourner du mal, c'est-à-dire de voies mauvaises, et de faire l'exercice d'apprendre à faire le bien. Le bien ici, c'est l'obéissance aux ordres, aux lois de Dieu, voies de Dieu, aux commandements de Dieu, aux lois de Dieu. Continuons. 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Cet verset révèle l'objet, la personne du Créateur envers ses créatures. Cet verset révèle le royaume de Dieu. Pourquoi? Il dit ceci, car l'Éternel aime la justice. Or, la justice, c'est la vie du royaume. Ici, parce que l'homme a quitté sa nature, alors Dieu lui fait prendre encore de nouveau sa nature, c'est le caractère du royaume. Il dit, car l'Éternel aime la justice, pour que tu possèdes encore ta demeure, pour que tu gagnes encore l'éternité, pour que tu vives encore éternel, comme nous sommes dans l'attente du royaume. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie. Et l'Éternel aime la justice. Alors, pour que nous récupérons notre demeure, voilà les conditions de détourner du mal et d'apprendre à faire le bien. Pourquoi? D'obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel aime la justice. Dieu aime la justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est le royaume de justice, car c'est le vouloir de Dieu. Continuons. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Alors, l'Éternel aime sa justice dans son royaume, et tous ceux qui pratiquent la justice de Dieu sont des fidèles du royaume. Donc, les citoyens du royaume doivent être les fidèles de l'État. Donc, la suprématie du royaume considère ses citoyens comme étant des fidèles s'ils restent intègres, obéissants aux lois. Alors, quand les peuples restent fidèles, ils sont dans les gardes du Seigneur. Alléluia. Ils sont dans les gardes du Seigneur. Voilà David confessa, il dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste soit abandonné, foulé aux pieds, rejeté. Non, non, la nature de Dieu n'est pas un homme mauvais.
pour oublier ses fidèles. Alors les fidèles ici, ce sont les gens qui respectent les lois, les voies de Dieu, les commandements de Dieu. Alléluia. Voilà. Et il sera par ses gardes. Il sera sous ses gardes. Donc Dieu verra sur leur vie. Moto nyonso tu azotambola na obanga Nzambe. Oyo azotosa mibeko na Nzambe. Aza na kati ya kobika bokonzi na Nzambe. Et na kati ya kobanga mibeko na Nzambe, nde Nzambe azobenga ye fidèle. Parce qu'il est croyant et obéissant de ce qu'il a cru. Alors la Bible a dit ceci, parce qu'il est fidèle et Dieu sera dans son garde. Nzambe akosenjela yo. Nzambe akokengela yo. Voilà, il fait promesse. Pongi ya moyenge bene, eza lokola mwana muke oyo alali. Parce que azane likia moboti akobatela ye. Alléluia. Voilà. Alors, 27, il dit, mais la postérité des méchants est retranchée. Alors, celui qui ne respecte pas les lois de Dieu est retranché dans le royaume de Dieu, jusqu'à sa postérité. Même au mboto na ye, nzambe otikango te bika. Voilà, bato nyonso tu ya mabe, o baza ko s'incarner dans l'église, ba olongwa, avant l'apparition de l'homme. Bon, continuons 29, il dit, les justes, voilà la promesse, les justes posséderont le pays, dit autrement, la terre, sa demeure, et ils y demeureront à jamais. Voilà la promesse. Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu posséderas ta demeure. Alors le demeure ici, c'est ton royaume. Et le royaume était où? Était à l'Éden. Où était l'Éden? C'est la terre. Car Dieu a créé la terre comme son royaume, autrement sa création tout entière terrestre. C'est le royaume de Dieu. Et c'est dans ce royaume-là que Dieu a déposé ses lois. Et c'est dans cette loi-là, Dieu veut que tu sois fidèle. Et quand tu as désobéi, tu as chassé, il revient encore avec une promesse éternelle, que tu détournes du mal, dans tous ces mensonges que les familles sont en train de nous mentir, dans la sorcellerie, dans de mauvaises voies. Si tu détournes dans toutes ces voies-là, tu posséderas encore ta demeure, qui aime vivre encore éternel. Oui, dans la paix, dans la joie, oui, devait être ton espérance. Mais voilà les conditions. C'est 1, de détourner du mal. 2, de suivre les voies de Dieu. 3, d'exercer le bien et tu posséderas ta demeure. Dis encore, j'aime posséder mon demeure. Encore, j'aime posséder mon demeure. J'aime posséder mon demeure. Et si tu veux encore posséder ton demeure dans la vie à venir, voilà les conditions. Alors, la promesse que Dieu a faite aux habitants de la terre après les péchés, c'est quoi? Il dit ceci. Les justes posséderont le pays, posséderont les Congo, posséderont Namibie, posséderont Nigeria. Tu es où? Tu habites où? Tu es de quelle nationalité? Alors, si ton pays dit Blaise, tu posséderas encore Congo, tu gagneras encore Congo et tu habiteras pour l'éternité. Alors, c'est le juste que Dieu parle ici. Alors, si tu es juste, si tu décides d'être juste, la promesse t'est donnée pour vivre éternel. Alléluia. Voilà. 30. La bouche du juste annonce la sagesse et la langue proclame la justice. 31. La loi de son Dieu est dans son
cœur, c'est-à-dire dans son esprit, ses pas n'échancellent jamais. Alléluia, alléluia. Donc, nous avons vu ici promesse du royaume. Et dans cette promesse, des conditions, Dieu te dit de détourner du mal et de faire le bien, tu posséderas encore ta demeure. Les demeures perdues. Mais dans la justice de l'Éternel, tu posséderas encore cette maison. Alors, il ne faut pas commenter parce que je suis dans mon introduction. Donc, voilà la promesse du royaume éternel. Allez, alléluia. Voilà la promesse du royaume éternel. Ceux qui veulent vivre éternel, voilà les conditions. Car le royaume de Dieu, c'est la justice. Rien du tout. Si ta poursuite n'est pas la justice, il n'y a pas expérience du royaume. Yes, aux puissants, au vivre le surnaturel de Dieu, mais au co-hériter royaumeté. Parce que la puissance, les satans, non. Les démons sont puissants. Mais si ta poursuite n'est pas la justice, il n'y a pas l'espérance du royaume. Comment tu peux pratiquer la justice sans la loi? Non. C'est impossible, c'est imagination. Jamais. Alors, ça, c'est la promesse qui a été dite. Les justes posséderont la terre, posséderont leur demeure, perdue. Le diable nous a menti. Parce que sa mission, comme je l'ai dit, c'est pour de t'éloigner, c'est pour de te trébucher à travers le mensonge, que tu désobéis la parole du Seigneur pour t'enlever à la position dans laquelle que Dieu nous a créés et de ce que Dieu nous a appelé être, faire, pour que nous perdions le royaume. Voilà tout ce que le diable est en train de faire. Avec un mauvais sentiment, il te donne pour que tu ne restes pas juste et obéissant à Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, la promesse du royaume est là. Tu peux encore lire Matthieu chapitre 5, verset 5. Alors, on va aller vite. On va aller vite pour la définition. Alors, nous parlons ici le prélude du royaume. La promesse du royaume nous est donnée. Et voilà, nous sommes dans le prélude du royaume. Qu'est-ce que le prélude? Qu'est-ce que le prélude? Alors, étymologiquement, le mot prélude ou le terme prélude, c'est pièce instrumentale ou orchestrale de forme libre qui sert parfois d'introduction. Deuxième définition, au sens figuré, c'est ce qui précède, annonce quelque chose, ce qui constitue le début d'une œuvre, d'une série d'événements. Synonyme, introduction, préparation, commencement ou ouverture. Je répète, le prélude, le mot prélude ou terme prélude, c'est une pièce instrumentale ou orchestrale de forme libre qui sert parfois d'introduction. Quand on parle du prélude, on parle d'introduction. Quand on parle du prélude,
on parle d'introduction. Mais la deuxième définition, au sens figuré, c'est ce qui précède, annonce de quelque chose, un événement. C'est ce qui constitue le début d'une chose, d'une œuvre, d'une série d'événements. Comme synonyme, introduction, préparation, commencement ou ouverture. Donc, quand nous parlons du prélude du royaume de Dieu ou le prélude du royaume éternel, c'est-à-dire que nous parlons, d'introduction du royaume de Dieu, de la préparation du royaume de Dieu, du commencement du royaume de Dieu ou d'ouverture du royaume éternel ou le royaume de Dieu. Voilà, la promesse nous a été donnée encore de nouveau. Même quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour la chronologie de la prophétie. Toute la vie que nous menons, c'est la chronologie. C'est l'encheminement de la prophétie. Alors, tout ce que nous voyons entrer de se commencer, comment on peut dire. Donc, nous sommes salema na katia mukili annonce l'enchèvement du système des choses pour le royaume éternel. Parce que ça a été déjà dit par Dieu lui-même. Donc, quand nous parlons du prélude du royaume de Dieu ou du prélude du royaume éternel, c'est-à-dire que nous parlons d'introduction du royaume. Voilà, quand Christ est venu sur la terre, il a dit ceci. Voilà les expressions que Christ a utilisées envers son Père et à ses disciples. Là, tu as Jean, Matthieu, je n'ai même pas consulté mémoire quand on va vexer sa société. Jésus a dit ceci à son Père dans tout ce qu'il faisait ou dans tout ce qu'il veut faire. L'expression que Dieu utilise envers son Père, il dit ceci. Père, dans tout ce qu'il veut faire, il dit, Père, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Le ciel ici n'est pas le ciel of the sky, même le monde invisible. Non. Alors, le ciel ici se réfère à la personne de Dieu. Le ciel ici se réfère à la suprématie de Dieu, donc à sa souveraineté. Voilà, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Donc, Dieu, Jésus-Christ ne se référait pas au ciel, mais il se référait à la suprématie de Dieu, c'est-à-dire à sa volonté, à sa personne invisible. Donc, tout ce qui devait être manifesté sur la terre ou être vu par matière doit en accord avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont la mise en place d'enchèvement du système des choses pour son royaume. Et on va le voir plus loin, Matthieu, quand il envoie ses serviteurs aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Partout où vous irez, dites-les que le royaume de Dieu est ici. Est-ce qu'en parlant, Christ a déjà établi le royaume de Dieu? Pas du tout.
même concernant le royaume d'Israël. Ce n'est pas encore établi. Donc le royaume d'Israël est encore vacant. Le trône de David est encore vacant, vide, parce que le Shiloh n'est pas encore assise. Il était là. Personne ne lui a introduit. Parce qu'ils étaient les Ivoiriens, tous les Juifs. J'ai mon père apôtre Mutombo. Ah non, cet homme de Dieu, non, non, non. Il a des termes, Moko, quand tu entends, tu peux. Donc, il dit, ils sont des Ivoiriens. Oui, parce que le Fils de l'homme qui leur a été promis est venu là. C'est comme toi. La promesse qui t'a été annoncée avant même que tu finisses, Dieu t'a précédé les choses, mais les choses sont là. Aux autres tester encore Nzambé. Tout à l'heure, ceux qui venaient Nzambé à solo. Vous allez bon, et tu attends que Yolingi Nzama manifeste nini. Hein? C'est parce que tu es ivoirien. Quel est ivoirien? Côte d'Ivoire. Mais un homme illuminé de l'esprit savent, ils saisissent l'opportunité, ils saisissent la prophétie. Nous les chrétiens, nous devons être illuminés concernant la mise en place de Dieu pour arracher les temps. Mais regardez les temps que nous sommes. Les gens sont en train de déambuler pour chercher, I don't know, c'est quoi. Et personne ne intègre juste dans ses voies. Hein? Hormones. Donc, quand nous parlons de ces choses, nous parlons de l'introduction du royaume. Alors, la conclusion, pour synthétiser l'introduction. Le prélude du royaume de Dieu, c'est-à-dire, nous sommes au temps de la préparation. Nous sommes au temps de l'introduction du royaume éternel. Voilà Christ, dans sa mission et dans son ministère, il a distribué les 5 ambassades. Remember what we preach. Les 5 ambassades de l'Éternel. Alors, le temps présent, comme le temps du prélude, c'est le temps de la préparation du royaume éternel. C'est le temps de l'introduction du royaume de l'Éternel. Voilà, je me réfère avec la parole du Christ aux disciples. Il dit, partout où vous irez, dites-le, le royaume de Dieu est ici. C'est imaginable. Pourquoi? Parce que c'était le moment de la prélude. C'était le moment de l'introduction. En quel sens? Parce qu'il leur a donné le parole, le voix de Dieu, le vouloir de Dieu. Alors, c'est dans cette parole-là, en accord avec Psaume 37, au 27e, s'ils obéissent à cette voix. Parce que aujourd'hui, nous prêchons les versets, mais on ne regarde pas la totalité qui révèle la mission. C'était une expression de leur dire que le royaume de Dieu est ici, repentez-vous. C'est imaginable pour que les gens, c'est comme toi tu prêches, c'est imaginable. Alors, nous sommes au temps de la fin, c'est-à-dire le temps à laquelle le message qu'on a prêché doit prendre fin, cette compréhension doit prendre fin, et encore une révélation qui doit être révélée pour que nous ayons la bonne manière ou façon de distribuer la pensée de Dieu. Sinon, on va rester imaginaire avec notre gospel of du charisme. Tu dois prêcher la parole dans sa valeur. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est ici, en quel sens? C'est parce que la parole de Dieu leur a été donnée. La parole de Dieu, c'est leur loi. C'est les lois de Dieu. C'est dans cette parole-là, va leur préparer
C'est dans cette parole-là. Ce n'est pas le royaume de Dieu ici. C'est tout l'ensemble d'une mise en place et du culture du royaume, on l'apprendra dans la continuité, qui va les préparer. Pour conclure, nous sommes au prélude du royaume de Dieu, c'est-à-dire nous sommes dans la préparation du royaume. Nous sommes à l'introduction du royaume. Donc, Christ est venu, de nous introduire le royaume de l'Éternel. Autrement, de nous faire entrer encore de nouveau par rapport à la promesse qui nous a été donnée. Deuxième, Christ, le ministère de Christ, ou l'évangile par Christ, fait l'œuvre de l'introduction du royaume, de la préparation du royaume, constitue le début du royaume. Donc, si tu ne sais pas vivre la culture du royaume au temps présent, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. C'est comme si na vie chrétienne. Donc, yo voulait que le royaume en Zambé, eza ne Christ akufaki na théologie bateyaki biso. Otikala, olala. Non. Il faut que, au temps présent, que nous apprenions, qu'on apprend la culture, qu'on vive la culture au temps présent. Il faut Nzamba Mona Penza, dans sa déposition de la parole au temps présent, Tobi Kiyango, dans sa totalité, et puis culture ya royaume wana et monani na mukili. Donc, mukili wana tozota babenemi na bisote, mais les systèmes sataniques mis en place à l'opposition du système du royaume de Dieu. Non, dans le temps présent, il faut que ceux qui ont reçu les lois de Dieu ont reçu le royaume. Voilà. C'est ainsi que Christ leur dira, dites-les le royaume est ici parce que la parole de Dieu leur a été annoncée, la parole du royaume. Bien sûr que c'était le terme royaume, mais Christ voulait révéler le mystère du royaume de Dieu. Alors, nous sommes au prélude du royaume de Dieu, c'est-à-dire nous sommes dans l'introduction du royaume, c'est-à-dire la parole, le ministère de Christ introduisent en nous la culture du royaume éternel. Ezate oyeba, mais Nzambe na posa na moment otobika afin que Dieu nous fera entrer dans l'éternité. Où c'est? Quand on a Mouka Congo, ceux qui sont au Congo vivront au Congo éternellement. Ceux qui sont au Zimbabwe vivront éternellement au Zimbabwe. C'est ton pays. C'est ta possession. Ce n'est pas imagination. Baton Zambal a tamboussa dans le monde entier, appelle ça possession. C'est l'héritage de la terre. C'est l'aide des mers. Sozo bundele kolo na yote. Oko telengana na tango suka ofana mabeleni. Po bato ba wela mabeleni na bango. Yozo bundela mboka te. Oko bika wapi pasteur. Oko fanda wapi. Yaya zalanzala mezane sika ofanda. Zalanzala mezana place olala. E bongo yo na tango wana bato na bato bakobika na mboka na bango. Yo mboka na yo défendre ngote. Obika wapi. Alors, le possession du royaume, de la terre que Dieu nous a donnée, c'est déjà une possession. Mais pour que nous le possédons vraiment pour une possession éternelle, voilà les conditions. Puis Psaume 37, 27 à 31. Alléluia. Alors, vous devez comprendre l'Église
Arrêtez les distractions. Comprenez que nous sommes au prélude du royaume de Dieu, au prélude du royaume éternel. C'est-à-dire, c'est un moment de la préparation pour l'éternité. C'est un moment de l'introduction de la vie éternelle. C'est un moment du commencement de l'éternité. C'est un moment d'ouverture du royaume. Pourquoi? Parce que le loi nous est encore donnée. C'est-à-dire la volonté du Créateur nous est encore parvenue. Alléluia. Alors, restez à la préparation. Que Dieu vous bénisse en ce moment. Alors, la semaine prochaine, on va encore développer ce moment. Comprenez que nous sommes au prélude du royaume de Dieu. C'est un moment de la préparation du royaume. C'est un moment de l'introduction du royaume. C'est un moment d'ouverture du royaume que tu devais être préparé pour hériter le royaume. La promesse nous a été donnée et vous devez être préparé et vous devez être introduit dans le royaume éternel. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, apôtre John Munzebantoto. Alors, on se revoit la semaine prochaine, le mercredi. La nouvelle sera annoncée. Nous saurons quel jour on aura le culte. Alors, que Dieu vous bénisse. Que je prie pour vous, Seigneur. Nous avons prié et nous avons enseigné. Nous avons annoncé ce que tu as prévu dans les temps. Voilà. Et aussi, ils ont écouté. Que cette bonne nouvelle du royaume soit une introduction du royaume éternel pour eux, soit un moment de la préparation de ton royaume dans leurs esprits, soit un moment d'ouverture du royaume éternel dans leurs esprits, soit un moment du commencement du royaume éternel dans leur esprit, qu'ils comprennent que oui, l'Éternel est juste dans sa parole, que le Fils de l'homme vient, qu'ils comprennent que tu détruiras les temps présents, les systèmes présents, le moment présent avec tout ce qu'on voit sera détruit et tu rétabliras les royaumes que tu nous as donnés pour toujours. Que cette parole amène à eux une réveil, nécessite à eux une conscience de ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Que Dieu vous bénisse.